Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui dans la maison du Seigneur. À chaque fois que cette opportunité se présente à moi, je suis content. Comme David dit, je suis content. Quand on me dit allons à la maison du Seigneur, je suis content quand l'Église m'a donné cette opportunité de parler, de prendre la parole au nom de Jésus. Alors, aujourd'hui, le Seigneur m'a donné un sujet tout à fait particulier pour son Église et pour son peuple. C'est soyons libérés de la domination satanique, de l'oppression et la possession. Le texte de base pour la présentation d'aujourd'hui, c'est « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Nous trouvons ce verset dans Luc 10, verset 19. Dans la Bible, Martin, nous lisons « Voici, je vous ai donné la puissance ». Donc, le texte de Louis II dit le pouvoir, le texte de Martin dit « Je vous ai donné la puissance ». Et dans le texte d'Arby, nous lisons « Voici, je vous donne l'autorité ». Donc, ce matin, c'est ce que Dieu nous donne, c'est ce que Dieu donne, c'est ce que Dieu offre, c'est ce que Dieu transmet à ses enfants qui nous écoutent, le pouvoir, la puissance et l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et la conclusion, Jésus dit aux disciples, et rien ne pourra vous nuire. Quel beau texte. Nous allons prier juste avant de rentrer dans le sujet pour que nous demandons à Dieu de nous assister pour que nous puissions comprendre la nature de ce pouvoir, de cette puissance, de cette autorité que Jésus nous a donnée. Notre bon Père qui est dans les cieux, nous voulons te remercier ce matin. Nous donnons gloire à toi pour Jésus, ton Fils que tu nous as donné. En lui, tu as mis la vie éternelle, mais tu as donné aussi en supplément le pouvoir, la puissance et l'autorité de marcher sur toute la puissance de Satan. Et tu nous as garanti rien ne pourra nous nuire. Ce matin, nous allons saisir par les mains de la foi ce pouvoir, cette puissance, cette autorité pour combattre et pour vaincre. Nous allons te demander de nous accompagner, Seigneur, de nous revêtir de la puissance de ton Saint-Esprit, de telle sorte que ceux qui nous écoutent ce matin puissent être édifiés, puissent savoir comment utiliser l'autorité que Dieu leur a donnée et permettre qu'on puisse en faire bon usage. Pour la gloire de ton Saint-Nom. C'est dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles, nous te prions. Amen. Jésus nous donne ce matin le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Ici,
le serpent, le scorpion, il s'agit du pouvoir de Satan avec tous ses supports. Nous allons comprendre un peu plus loin, mais il s'agit du pouvoir de Satan. Tantôt, la Bible appelle par différents noms. Jésus ne parle pas d'une promesse. Jésus ne fait pas une promesse dans ce texte. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Jésus ne fait pas une promesse. Jésus dit, voici, je vous ai donné la puissance, le pouvoir ou bien l'autorité. Il ne s'agit pas d'une promesse, mais Jésus fait un don. Jésus fait un transfert de pouvoir aux disciples. Et Jésus fait ce transfert de pouvoir non seulement aux disciples qui les suivaient de son temps, mais à vous, à moi et à tous ceux et celles qui acceptent Jésus comme leur sauveur personnel. C'est à eux, c'est à nous d'étendre notre main par la foi pour saisir cette puissance, pour saisir ce pouvoir et pour cette autorité que Jésus nous a donnée. Mais à partir du moment que Jésus l'a donné, ce n'est plus à Jésus, c'est à moi, parce que c'est un don de Dieu, c'est une donation que Jésus a fait à ses disciples. C'est déjà fait, c'est déjà donné, c'est déjà transmis. Donc, c'est à moi de saisir ce matin, par les mains de la foi, cette puissance que Dieu m'a donnée pour marcher sur les serpents, les scorpions. En passant, je dois vous dire, comme vous le comprenez peut-être déjà, le règne de Satan est un règne infernal. C'est un règne cruel et dévastateur. La parole de Dieu attribue des noms monstrueux à Satan: principauté, domination, le prince de la puissance de l'air, le diable, le serpent ancien, le séducteur, les dragons, etc. L'apôtre Jean nous dit, Satan est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps pour agir. Et l'apôtre Pierre nous dit, il cherche à dévorer. Il cherche qui il dévorera. Satan dit, le soleil ne se couche pas sans que je dévore ce que j'ai dévoré quelqu'un. Avant que le soleil se couche, je dois dévorer quelqu'un. Il cherche sans cesse à dévorer. Et Jésus enchaîne pour dire, comme apôtre Jean et apôtre Pierre, il est venu pour dévorer, égorger et détruire. C'est son œuvre. Égorger, dévorer et détruire, parce que c'est un mercenaire. Les brebis ne sont pas à lui, il est mercenaire. Il veut seulement dévorer, égorger et détruire. C'est vraiment un règne infernal, cruel et dévastateur. La bonne nouvelle ce matin, c'est que nous ne sommes pas obligés de subir ces attaques et son oppression. C'est la bonne nouvelle. Nous avons déjà reçu le pouvoir, l'autorité et la puissance de marcher sous sa force. Nous avons déjà reçu le pouvoir, l'autorité de marcher sur sa tête. Il revient à nous d'être bien entraînés spirituellement et d'en faire bon usage. Car la Bible nous dit dans Psaume 91,
que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Cela veut dire les chrétiens qui sont bien entraînés spirituellement et qui font bon usage de la puissance que Dieu a mis à leur disposition, ils sont capables de bloquer toutes les attaques de Satan dans le nom de Jésus. Ils sont capables de bloquer toutes les flèches que Satan dirige contre eux. Ils sont capables de les faire. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 16, la Bible dit que Dieu nous a donné un bouclier, le bouclier de la foi. Avec ce bouclier, les flèches de Satan ne nous atteignent pas. Nous pouvons les bloquer en route par la puissance que Dieu nous a donnée. Ce matin, nous allons apprendre ensemble c'est quoi l'oppression satanique, c'est quoi la possession et comment Satan utilise ces choses pour affaiblir les chrétiens parce qu'il sache tant et aussi longtemps qu'il ne nous affaiblit pas, il ne peut rien contre nous. Que dit la Bible de l'oppression satanique? J'aimerais vous expliquer ça très clair. Satan sait quand quelqu'un est un vrai chrétien, quand est-ce que quelqu'un représente une menace pour son royaume. Lorsque quelqu'un accepte Jésus, ou bien quelqu'un dit qu'il accepte Jésus comme son sauveur personnel, Satan regarde est-ce qu'il est un vrai chrétien, tant et aussi longtemps qu'il ne représente pas une menace pour le royaume de Satan, Satan ne s'occupe pas trop de lui. Mais lorsque le chrétien est fervent, le chrétien commence à prier, à chercher Dieu, à marcher dans la sainteté, Satan a peur de ce chrétien, il commence à le bombarder de toutes sortes de tentations pour qu'il cherche à l'affaiblir, pour qu'il puisse l'oppresser. Mais tant et aussi longtemps que le chrétien n'a pas ouvert une porte à cette tentation, Satan ne peut rien contre lui. Satan continue à bombarder de toutes sortes de tentations. Il cherche un endroit pour rentrer chez la personne. Comme il a fait pour Jésus, il a donné toutes sortes de tentations. Voici des pierres, fait qu'elles deviennent des pains. Prosterne devant moi, voici les royaumes du monde. Je peux les donner à toi si tu prosternes devant moi. Et il a utilisé la Bible, la parole de Dieu, pour convaincre Jésus. Mais Jésus était bien entraîné. Jésus connaissait la parole de Dieu. Il a utilisé aussi un ainsi par l'Éternel pour bloquer les attaques de Satan contre lui. Et Jésus n'avait pas atteint par les attaques de Satan. Et Satan cherche beaucoup d'autres occasions parce que la Bible dit Jésus a été tenté en toutes choses comme nous sans commettre de péché. Jésus a bien utilisé les armes que Dieu a mis à sa disposition. Il s'est trouvé chaque matin dans la prière avec son Père. Il reste connecté avec son Père. C'est là sa survie. C'est la seule chance qu'il avait de résister contre les attaques de Satan. Et lorsqu'un chrétien cède à la tentation de Satan, eh bien maintenant, Satan peut l'opprimer. C'est l'oppression. C'est quoi l'oppression alors, Satan? L'oppression,
c'est lorsque Satan nous amène à pécher contre Dieu et ça arrive à diminuer tout effort pour obéir à Dieu. Un chrétien permet aux démons de réussir. Si un chrétien permet aux démons de réussir ses attaques ou ses tentations, le résultat sera l'oppression. Premièrement, il attaque. Quand il rentre, quand on cède à ses attaques, à ses tentations, il commence à opprimer. Donc, l'oppression démoniaque est la victoire temporaire des démons sur un chrétien. Quand celui-ci cède à la tentation du péché et que sa capacité à servir Dieu avec un témoignage puissant est entravée. Si un chrétien continue de permettre l'oppression démoniaque dans sa vie, elle peut augmenter au point de donner aux démons une très forte influence sur sa pensée, son comportement et sa spiritualité. Le chrétien qui tolère continuellement le péché dans leur vie s'ouvre à une oppression de plus en plus grande. Donc, il ne faut pas céder à la tentation. Et si, par hasard, vous arrivez à céder, Satan a une victoire temporaire sur vous, mais tout n'est pas perdu. La seule façon de sortir de cette oppression, de cette tyrannie de Satan, c'est la confession de nos péchés. Si par hasard nous avons tombé, nous n'allons pas rester par terre, nous confessons nos péchés, nous allons nous repentir, nous demandons pardon à Dieu et nous allons rétablir la communion avec Dieu et Satan ne peut pas rester aussi longtemps dans notre vie, il ne peut pas nous influencer tant et aussi longtemps nous sommes reconnectés avec Dieu. J'aimerais que vous compreniez très bien c'est quoi l'oppression. C'est lorsque votre capacité de témoigner pour Dieu est affaiblie par Satan parce que vous êtes dans la honte à cause du péché que vous avez commis et vous ne voulez pas retourner à l'église. Vous ne pouvez pas témoigner pour Dieu. Vous ne pouvez pas continuer à prêcher. Même la Bible, vous ne l'ouvrez plus. Vous ne chantez pas. Vous vous résignez parce que vous êtes victime de l'attaque de Satan. Sa main est sur vous parce que vous tombez dans le péché. Quel que soit le péché, dès que votre capacité de témoigner pour Dieu est entravée, vous êtes sous l'oppression de Satan. À Dieu ne plaise que ses enfants soient oppressés ce matin, mais que ses enfants soient libérés de toute oppression satanique pour qu'ils puissent témoigner avec efficacité pour Dieu. Un chrétien a toujours la puissance de vaincre et d'être délivré de l'oppression démoniaque. Jean écrit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, lorsque nous sommes reconnectés avec Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, nous sommes capables de vaincre encore Satan et de sortir de son oppression. Mais si nous persistons dans l'oppression de Satan, si nous ne voulons pas confesser nos péchés, si nous ne voulons pas nous repentir de nos péchés, le pire, Satan peut aller plus loin. Il peut aller plus loin dans ses attaques. Maintenant, il peut nous posséder. Alors, qu'en est-il de la possession satanique? La possession satanique, c'est lorsque les démons ont pris contrôle de sa victime à partir de l'intérieur, de telle sorte que la personne n'a plus le contrôle de sa personnalité et de son destin malgré sa volonté. On dit qu'une personne est possédée lorsque toute la personne ou une partie de sa personnalité ou de la vie de quelqu'un est assujettie à l'esprit impur
qui contrôle les événements à partir de l'intérieur. La possession, ça peut combiner l'obsession, oppression et la suppression de la personnalité de la personne à partir de l'intérieur. Quand Satan arrive à contrôler la vie de quelqu'un totalement, la suppression de la personnalité de la personne, c'est que la personne est possédée à un niveau tel qu'il ne peut plus décider qu'est-ce qu'il veut pour lui-même. Satan décide pour sa vie. Mais comment une personne peut arriver à une telle situation? Ça peut être volontaire. Il y a des personnes qui cherchent des pouvoirs surnaturels pour dominer, pour gouverner ou bien pour s'enrichir. Ils demandent des choses à Satan et en retour, il veut servir Satan, il promet à Satan de le servir. Satan peut profiter de cette occasion pour le posséder. Mais ça peut être involontaire. Il y a des gens qui sont possédés. Ce n'est pas parce qu'ils demandent à Satan de l'argent, de l'or, de l'autorité, du pouvoir pour dominer ou de la richesse, mais c'est parce qu'ils ouvrent involontairement une porte dans sa vie à cause des péchés caressés, à cause des mauvaises habitudes, par exemple de la fréquentation des devins, des marabouts. Quand on consulte des gens qui disent des bonnes aventures, Satan peut nous posséder involontairement. Quand les gens, les chrétiens, consultent les horoscopes, c'est une porte qu'il ouvre à Satan pour les posséder. Quand un chrétien possède des objets démonisés, des objets chez lui qui ne sont pas à Dieu, l'implication de personnes dans les arts martiaux, l'habitude de l'horoscope, de la pornographie, tout ça ouvre la porte à Satan de rentrer dans la vie d'un chrétien pour le posséder. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui permet d'ouvrir une porte à Satan pour rentrer dans votre vie? Parce que si vous ne l'invitez pas, si vous n'allez pas chercher quelque chose, ou bien si vous n'avez pas ouvert une porte, si vous n'allez pas chercher quelque chose dans son territoire, vous êtes fort encore, il est fort probable qu'il ne rentre pas dans votre vie. Quand les gens écoutent les musiques impures, les rock and roll, on ne sait même pas les mots qui se trouvent dans la musique, mais les musiques qui ne sont pas des musiques chrétiennes ouvrent la porte à Satan pour une possession. Je vais vous donner un exemple ce matin. C'est un dirigeant de l'Église, témoin, qui entendent les jeunes, ces jeunes chantent, écoutent des musiques. Le dirigeant a acheté la musique, on appelle ça soit 33 tours, on l'a défilé, on l'a mis à l'envers pour qu'on puisse écouter, pour qu'on puisse comprendre les mots exactement. Le dirigeant a écouté la musique. Nous qui écoutons ce matin, il y en a parmi nous qui sont des parents, nous avons des enfants, nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils écoutent. Quand le dirigeant a écouté le vrai sens de la musique dit, Satan veut coucher avec vous ce soir.
Voulez-vous accepter? Alors, voilà dans quelle musique que vous êtes que la jeunesse est en train de s'amuser. Satan veut que tu lui donnes une opportunité. Est-ce que vous acceptez? Satan veut ceci, veut cela de toi. Il veut rentrer dans ta vie. C'est ce qui se trouve dans la musique. Il y a beaucoup de musiques, mes frères, qui ne sont pas inoffensives. Si vous ouvrez la porte à Satan, croyez-moi, il va profiter de sauter sur l'occasion. Il va rentrer dans votre vie et le résultat sera l'oppression ou la possession de tout votre être, de toute votre personnalité. Et vous ne serez plus capable de faire ta volonté et même la volonté de Dieu. Un autre exemple, c'est quelqu'un qui a acheté une robe de mariage, mais il l'a acheté dans une maison où l'on achète des robes à bon marché, mais une robe qui peut coûter beaucoup d'argent. Mais on ne sait pas d'où vient cette robe-là. Dès que la personne met sa robe, son mariage était entravé. On cherche à savoir pourquoi, parce que ces gens étaient vraiment amoureux. Pourquoi il y a un désastre qui tombe dans le mariage, on ne sait pas. Finalement, on a cherché, on a trouvé que la robe était une robe consacrée à démons. C'est un cadeau qu'on a fait à l'endroit qui vend cette robe-là. Il y a un objet démonisé qui se trouve dans la famille, dans le mariage, et Satan veut réclamer quelque chose en retour à cause qu'il y a son objet. Je vais vous expliquer clairement la possession satanique parce que ça se trouve dans la Bible. Vous allez le voir ensemble avec moi. Ça se trouve dans l'évangile de Matthieu et de Marc. Les démoniaques de Gadara, Matthieu chapitre 8, versets 28 à 34. La Bible dit, comme Jésus arrivait sur l'autre rive, dans le pays de Gadaréniens, deux possédés sortirent dans les tombes à sa rencontre. Ils étaient si agressifs que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et voici qu'ils se mirent à crier, « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé? » Or, il y avait au loin un grand troupeau de pourceaux qui cherchait sa nourriture. Les démons suppliaient Jésus, « Si tu nous expulses, envoie-nous dans les troupeaux des porcs. » Il leur répondit, « Allez. » Ils sortirent et ils s'en allèrent dans les ports. Et voilà que du haut de la falaise, tout le troupeau se précipita dans la mer et les porcs moururent dans les flots. Les gardiens prirent la fuite et s'en allèrent dans la ville annoncer tout cela et en particulier ce qui était arrivé avec aux possédés. Et voilà que toute la ville sortira à la rencontre de Jésus. Et lorsqu'ils le virent, les gens les suppliaient de passer de quitter leur territoire, de partir de leur territoire. C'est un démon, c'était des démons. L'évangile de Matthieu n'a pas tout dit de l'histoire, mais il nous parle de deux hommes qui étaient possédés. Mais Matthieu ne va pas trop loin avec ça. Mais quand on lit l'évangile de Marc, il nous dit que c'était un seul homme. Marc ne s'entend pas avec Matthieu, il dit que c'était un seul possédé, un seul démoniaque. Mais Marc, chapitre 5, nous dit que
ces hommes représentaient une menace pour la société. Ces hommes habitaient sur les montagnes et dans les tombes. Ils hurlaient nuit et jour, cet homme. Parce que Marc dit un seul homme, cet homme hurlait nuit et jour et sur la montagne, dans les tombes. Personne ne pouvait pas passer par ces chemins. Il représentait un danger pour la société parce qu'il était possédé d'un démon, pas seulement d'un démon, mais d'une légion. Parce que Jésus demandait, quel est ton nom? Dans Marc, il dit, nous sommes plusieurs, nous sommes une légion et mon nom. Ces hommes, la Bible dit l'homme, pour que les autorités locaux puissent le contrôler parce qu'il représentait un danger pour ceux qui passaient dans la zone, l'homme lui-même se frappait la tête contre les rochers, il se casse la tête, il brise le visage. Les autorités l'ont enchaîné avec des chaînes de fer assez solides, mais il était si fort, il brisait les chaînes qui étaient dans ses pieds et dans ses bras. Personne ne pouvait le maîtriser. C'est tout ça que Marc nous dit de cet homme. Alors Jésus s'est trouvé dans le pays de Gadarénien. Jésus, de loin, savait qu'il y a un homme qui était tourmenté, qui a besoin de l'aide. Jésus a eu pitié pour cet homme. Il n'était même pas proche. Alors, c'est en ce moment que Jésus dit aux disciples, passons de l'autre rive. Jésus a pris les bateaux, il a traversé de l'autre rive. S'il était rive nord, il passait dans la rive sud, juste pour qu'il allait rencontrer, pour qu'il allait délivrer ce pauvre homme qui était dans les chaînes et prisonnier de Satan depuis longtemps. Jésus allait juste pour rencontrer cet homme. Et Jésus l'a trouvé. Et les démons demandent à Jésus, qu'y a-t-il entre nous, entre toi et nous? Pourquoi es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé? Parce que les démons savent qu'ils doivent être tourmentés. Il y a un temps fixé pour leur fin. Jésus demanda aux démons de sortir de cet homme. Et vous savez la suite, les démons demandaient à Jésus la permission pour qu'il aille dans les troupeaux des puceaux et les troupeaux de puceaux. Les troupeaux des porcs a disparu dans la mer. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'intervention de Jésus. Il n'y a personne qui pouvait maîtriser. Il n'y a personne qui pouvait contrôler la situation. Mais quand Jésus arrive, Jésus apporte la délivrance. L'homme se trouvait dans son bon sens et l'homme était délivré de la prison de Satan. Il était libéré. La Bible dit la raison pour laquelle Jésus était venu dans Luc chapitre 4, verset 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour délivrer les captifs, pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. C'est pour la délivrance que Jésus était venu. Jésus a délivré quelqu'un qui était possédé depuis longtemps. S'il y a quelqu'un qui se trouve dans les chaînes de Satan ce matin, je lui ai dit, Jésus propose sa délivrance. Jésus propose sa liberté. Jésus déclare sa liberté. Il peut être délivré, il peut trouver sa délivrance s'il place sa confiance en Jésus, car c'est pour cette raison que Jésus est venu. Peu importe le lieu dans lequel vous vous trouvez, Jésus te voit et Jésus peut décider si vous avez la foi.
de traverser l'autre rive pour aller vous rencontrer, car c'est pour votre délivrance que Jésus est venu. Il y a d'autres choses que Matthieu ajoute, que Marc n'a pas dit. L'homme voulait rester auprès de Jésus pour le servir, mais Jésus a refusé cette offre. Jésus dit, va de préférence dans ta famille, va te montrer, va raconter ce que le Seigneur t'a fait. Cet homme est parti. Il est transformé de démoniaque à évangéliste. La Bible dit, il rentre dans la Décapole. Il a évangélisé ces 10 villes. Déca veut dire 10, Paul les 10 villes. Cet homme devient un prédicateur puissant, un évangéliste. Il a évangélisé 10 villes, de sorte que lorsque Jésus passe par ces milieux, les gens connaissaient déjà qui était Jésus. Tous étaient dans l'étonnement à cause du témoignage de cet homme. Ils connaissaient cet homme qui était démoniaque, que personne ne peut maîtriser. Et cet homme a dit que Jésus m'a délivré. C'est bon, c'est puissant de rester au pied de Jésus pour l'adorer. Mais c'est encore mieux d'aller raconter ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Comment il vous a libéré. Ça peut amener beaucoup de personnes à accepter Jésus comme leur Seigneur, comme leur Sauveur. Voici cet homme. Voici cet homme, vous voyez son visage. C'était un homme maîtrisé. C'était un homme fini. C'était un homme vraiment dévasté par la puissance infernale de l'esprit. Lui, il se lance des pierres. Il s'écrase dans les rochers, contre les rochers. Il ne pouvait rien parce que les démons l'avaient contrôlé totalement. Pour comprendre l'histoire, vous devez lire Marc chapitre 5 totalement et Matthieu chapitre 8. Jésus apporte une autre leçon encore. Jésus dit aux disciples, ne vous réjouissez pas, même si les démons vous sont soumis, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le royaume des cieux. Et en ce moment, Jésus commence à louer Dieu. Jésus commence à bénir les dieux très haut. Il dit, Père, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux intelligents, aux sages, et tu les as révélées aux enfants. Dieu n'a pas donné cette puissance aux pharisiens. Il n'a pas donné cette puissance de marcher sur les serpents. L'autorité, il n'a pas donné aux pharisiens, aux sadducéens. Il ne l'a pas donné non plus aux hérodiens, aux scribes, mais il a donné à ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur personnel, comme il a donné aux enfants de Dieu. Ceux qui pensaient qu'ils étaient des sages, des intelligents, ils n'ont pas reçu ce pouvoir. Si vous êtes un enfant de Dieu, ce pouvoir, cette puissance, cette autorité est à vous ce matin. Saisissez-le par la main de la foi. C'est à vous. Allons voir, frères et sœurs, posons-nous cette question, où Jésus a trouvé cette puissance qu'il nous a donnée ce matin, cette puissance, ce pouvoir, son autorité. Jésus s'est approché, leur parla ainsi, dans Matthieu chapitre 28, verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Après la résurrection de Jésus, son Père lui a transféré le plein pouvoir, de telle sorte que Jésus était capable de donner, de transférer son pouvoir à ceux qui l'acceptent comme leur sauveur. Jésus a reçu le plein pouvoir et il a transféré le plein pouvoir à ceux qui l'acceptent
comme sauveur personnel. Dans Marc, chapitre 16, verset 17, Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir, ceux qui ont cru en mon nom. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru en mon nom. Ceux qui ont cru en mon nom, il est capable de chasser les démons. En mon nom, il est capable de saisir les serpents. En mon nom, il est capable de parler de nouvelles langues. Et en mon nom, même s'il voit des breuvages mortels, ça ne fera pas de mal. Parce que je donne le pouvoir, je donne la puissance, je donne l'autorité à ceux qui ont cru en mon nom. Ce matin, si vous croyez en Jésus, vous avez ce pouvoir. Vous n'avez qu'à l'utiliser. Apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 1er, verset 20 à 21, Dieu a déployé en Christ ses pouvoirs en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Ce sont des noms, des titres donnés à Satan. Au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. À venir, Jésus a reçu l'autorité sur toutes les autorités, sur toutes les forces sataniques. Et Dieu a tout mis sous ses pieds et a donné à Jésus pour chef suprême de l'Église. Quand le chef suprême de l'Église a reçu la toute puissance, le plein pouvoir de Dieu, il l'a transféré à l'Église. Si vous êtes membre du corps de Christ, si vous êtes dans l'Église du Seigneur, si vous êtes un chrétien solide qui accepte Jésus, ce matin, Jésus vous a transféré le plein pouvoir tel qu'il l'a reçu de son Père. Croyez-le, frères et sœurs. Paul continue dans Colossiens 2, versets 9 à 10, car en Jésus, en lui habite toute la plénitude de la divinité. Il continue pour dire, vous avez tout pleinement en lui. C'est combien vous avez tout pleinement en lui, tout ce que Jésus a, nous l'avons. Jésus a reçu la plénitude de la divinité. Avec cette plénitude de la divinité, nous avons pleinement tout en lui. Parce que Jésus est le chef de toute domination. Jésus est le chef de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis. Lorsque vous acceptez Jésus, vous avez été baptisé au nom de Jésus. Vous avez reçu Christ. Vous êtes un circoncis de cœur, non pas de chair. Et vous avez reçu tout pleinement en Jésus. C'est ce que Paul nous dit ce matin. Et dans Philippiens 2, verset 9 à 11, c'est pourquoi aussi Dieu a souverainement élevé Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que tout nom confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quand Paul dit que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, cela veut dire, comme Pharaon a dit à Joseph, je suis Pharaon, mais sans toi, personne ne lève les pieds dans tout le pays d'Égypte. Cela veut dire que Dieu le Père a dit à Jésus, je te donne le plein pouvoir. Je suis ton Père, certes, mais je te donne tout pouvoir. Il faut que toute langue confesse que tu es Seigneur. Il faut que tout reconnaisse que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et ça, c'est pour ma gloire. Quand vous reconnaissez que Jésus est Seigneur, que Jésus possède le plein pouvoir, et vous acceptez Jésus comme votre sauveur personnel, vous faites un acte de foi, vous rendez gloire à Dieu le Père en acceptant Jésus qui l'a souverainement élevé au-dessus de tout pouvoir, de
toute autorité et de toute puissance. C'est cet évangile que je vous prêche ce matin. Vous êtes capable de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la force de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire parce que vous êtes attachés avec Jésus et Jésus est attaché à son Père. Devant Jésus, les leçons que nous tirons ce matin, avant de terminer, c'est que devant Jésus, toutes les chaînes tombent. Toutes les chaînes tombent devant Jésus. La Bible dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Les deux hommes ou bien un seul homme démoniaque était une menace pour la société. Mais quand Jésus arrive, Jésus ne les enchaîne pas. Mais devant Jésus, toutes les chaînes tombent et l'homme qui était opprimé, qui était oppressé, qui était dominé, l'homme se trouvait dans son bon sens. Il était délivré de ces chaînes de Satan et les chaînes physiques. Il ne se retrouvait plus dans cette condition parce que Jésus l'a libéré. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Cet homme passe automatiquement de démoniaque au ministère évangélique. La deuxième chose que j'aimerais vous faire comprendre ce matin, c'est que Jésus te voit, peu importe ta situation, quel que soit l'endroit où vous trouvez, quelle que soit dans la situation dans laquelle vous vous débattez, Jésus te voit, comme Jésus a vu les démoniaques. N'oubliez pas que Jésus ne s'était pas trouvé sur sa rive. Jésus se trouvait dans un autre rive. Mais Jésus demandait aux disciples de passer dans l'autre rive. Et lorsqu'on lit l'histoire, Jésus ne faisait rien d'autre que pour délivrer cet homme. Jésus voyait de loin l'homme dans la cimetière et Jésus a passé dans l'autre rive pour aller le délivrer. Jésus l'a délivré et Jésus prend le bateau pour retourner là où il était. Et l'homme voulait accompagner Jésus. Jésus dit non, va dans ta famille, va raconter ce que je te fais. Jésus veut que vous témoignez aussi. Jésus est prêt à vous délivrer. Jésus veut que vous portiez des témoignages, ce qu'il a fait pour vous. Ce matin, il est prêt à passer dans l'autre rive pour vous rencontrer. Si vous faites confiance, si vous agissez votre foi, il est prêt à faire pareil dans votre vie. Et l'autre question, c'est la réaction de l'homme qui était paralytique. Cet homme disait à Jésus, puisqu'au-delà des océans, tu es venu me chercher, parce qu'il sait que Jésus a traversé. Puisqu'au-delà de mes tourments, ton amour m'a trouvé, me voici en retour. Je veux rester à tes pieds pour t'adorer. Jésus a refusé cet homme, mais cet homme l'a offert. Je veux rester à tes pieds, puisque tu m'as trouvé dans mes tourments. Ton amour m'a trouvé. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Moi, je me donne à mon tour pour te servir. Quand Jésus t'a libéré de l'oppression satanique, tu dois faire quelque chose. Tu peux certes adorer Jésus, mais Jésus veut que tu racontes ses bienfaits aux autres. Va dans ta famille et raconte ce que le Seigneur t'a fait. Ce matin, je vais vous dire que nous avons le pouvoir, la puissance et l'autorité de Dieu. Satan lui-même ne peut rien contre moi, à moins que je n'ouvre la porte pour qu'il rentre dans ma vie. Je l'invite dans ma vie lorsque je mène une vie déréglée ou débauchée, lorsque je possède des objets démonisés.
lorsque je caresse un péché, lorsque j'écoute les musiques qui ne sont pas sacrées, les musiques démoniaques, lorsque je lis les horoscopes qui ne sont pas des dieux, je consulte les marabouts, les devins, en ce moment-là, Satan bombarde sans cesse. Mais grâce à la parole de Dieu, je résiste, je n'ouvre pas la porte. Mais si j'ouvre la porte, il va me maîtriser. Si l'un de nous est victime d'une attaque satanique et qu'il est atteint d'une flèche, qu'il se confesse ce matin et se répand. Choisissons des chants de combat, des psaumes et des prières de combat. Dites à haute voix à Satan, arrière de moi, je t'ai eu, je saisis l'autorité que Jésus, le Fils de Dieu, m'a donnée et j'ai vaincu dans le nom de Jésus. Passez des déclarations de guerre de plus en plus fortes. Tu ne te défends pas seulement, mais tu passes à l'offensive. Parce que le Seigneur vous a donné la puissance. Et enfin, savoir bien entraîner spirituellement et savoir faire bon usage de nos munitions et des tactiques de combat que nous avons trouvées dans la parole de Dieu. Laisse-moi vous dire, aucun boxeur ne rentre dans les rings avec un adversaire sans être bien entraîné. À moins de signes d'inattention ou de fatigue, il se trouvera dans les câbles et ou sur les tapis. L'adversaire l'envoie sur les tapis. Les chaos lui seront facilement passés et il quittera le ring mort ou écrasé. Il n'y a personne qui prend de la chance. Il n'y a aucun boxeur qui rentre dans le ring sans avoir subi des entraînements intensifs. Comme l'entraînement physique peut nous donner des muscles solides, mes frères et mes sœurs, l'entraînement spirituel augmente le pouvoir, la puissance et l'autorité du chrétien. Il nous connecte automatiquement à Jésus, qui est la source. Comme Jésus est connecté à son Père pour sa survie. Nos munitions ce matin pour l'entraînement sont les cantiques spirituels, les psaumes, la prière, les jeûnes, etc. Et nous serons inattaquables et invincibles contre toutes les attaques de l'ennemi. Comme Jésus nous l'a dit, nous l'avons saisi ce matin, nous l'avons accepté ce matin. Ce n'est pas une promesse, mais un transfert de pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir, la puissance et l'autorité de marcher sur toute la force de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Avez-vous accepté ce pouvoir, cette puissance? Si oui, nous allons prier et nous allons remercier Dieu de nous l'avoir donné. Notre Père qui es aux cieux, nous voulons te dire merci ce matin, dans le nom de Jésus, ton Fils, pour avoir donné à tes enfants le pouvoir, la puissance et l'autorité de marcher sur la force de l'ennemi. Nous pouvons nous défendre. Nous ne sommes pas obligés de subir les attaques de l'ennemi. Nous ne devons pas laisser à l'ennemi de nous opprimer ou posséder. Ce matin, aide-nous, Seigneur, à ne pas ouvrir la porte qu'il rentre dans notre vie. Aide-nous à ne pas tomber sous ces attaques, à ne pas rentrer là où est son terrain, dans la drogue, dans la cigarette, dans les
l'alcool, dans les pornographies, dans l'horoscope, dans toutes les choses qui constituent son domaine. Aide-nous à éviter le terrain défendu. Et merci Seigneur pour cette puissance que tu nous donnes. Veuille permettre à ce que tous tes enfants qui écoutent ce message, veuille permettre à ce qu'ils comprennent que Jésus est leur libérateur, que Jésus leur délivre ce matin et qu'ils ont l'autorité d'écraser Satan. Ils peuvent l'utiliser pour détruire, pour mettre fin au règne de Satan dans la vie de quelqu'un et dans la vie de leurs proches. Renvoie-nous dans ce lieu avec assurance que notre prière est acceptée, que nos péchés sont pardonnés, avec l'assurance que ceux qui se trouvent opprimés ce matin, la chaîne est brisée. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Nom qui est au-dessus de tout autre nom. Nom devant lequel toute domination, toute autorité fléchit dans les cieux et sur la terre. C'est dans son nom que nous te prions. Lui qui vit et qui règne avec toi au siècle des siècles. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.